संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Maman? Tu n'es pas encore parti? Tu as une fête au travail avec tes collègues, non? Comment je pourrais y aller, hein? Ah, mais regarde-toi un petit peu. Tu es toute palote. Tu vas faire ton opération dans 2 jours, hein? Mon opération n'est que dans 2 jours, pas aujourd'hui. Girish, va là-bas un petit peu. Bizarre. Tu me vires de chez moi et moi je dois rien dire. Bon, mais je reviens très vite. Merci. Bye. Bye. Hé, Naina, regarde. J'ai mis une jolie fleur sur ta robe. Viens, assieds-toi là. Regarde, Naina. Regarde un peu ce que maman a fait à ta jolie robe. Naina, regarde ça. Oh, s'il te plaît, fais-moi du thé. Regarde ça, hein. J'ai de plus en plus mal. Je pense que je dois appeler le docteur tout de suite. Naina, tu restes ici, d'accord? Maman revient vite, d'accord? Oui, allô, docteur. C'est Lavanya à l'appareil. Docteur, en fait, j'ai très mal au ventre aujourd'hui. Bien plus qu'hier. J'ai extrêmement mal. Je savais que ça arriverait. Vous savez, attendre 3 jours, ça fait beaucoup.
On va devoir opérer aujourd'hui. Écoutez-moi. Soyez là dans 1 heure. On doit opérer aujourd'hui. Vous allez opérer aujourd'hui, docteur. Vous êtes sûr? Oui. Oui, d'accord. Merci. Girish. Je dois rappeler Girish pour le prévenir. Naina? Naina. Naina, viens là. Mais qu'est-ce que tu as? Non, non, il n'y a rien, non, rien du tout. Non, mon bébé, non. Où tu étais? Naina est venue en rampant et tu as laissé la casserole pour faire le thé. Mais tu comprends rien? Madame, quelqu'un a sonné à la porte. Et c'est plus important de répondre à la porte. Elle est irresponsable et elle me crie dessus. Elle ignore Naina comme elle va voir son enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien, madame. J'ai bien entendu. Alors la ferme! Maman. Je n'ai pas réussi à t'arrêter. Quand j'étais petit. Mais je ne veux plus. Je ne veux plus perdre ma mère. Ne me pardonne pas. Je ne le mérite pas. J'ai si peu de chance alors. Pour ne pas voir ma mère une fois. Ça fait des années que j'attends ton affection. Pour une fois. Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? Juste une fois, s'il te plaît. Mon Anjuman. Mon fils. Mon fils. Assez. Ne pleure plus. Je n'ai pas l'habitude d'être émotive. C'est tout. En fait... Je suis désolé. C'est papa qui prenait toutes les décisions. J'obéissais.
Donc... Je pensais que... Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Non. Pardon. Il ne nous a jamais dit qu'il pouvait aussi avoir tort. Papa a douté de toi. Et t'a jeté de la maison. Je n'ai rien pu faire. J'étais coincé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais compris pourquoi. J'étais aussi attaché aux jouets que tu m'avais donnés. Plutôt qu'à essayer de me faire des amis. Je n'ai jamais pu comprendre. Je n'ai jamais fait un seul cauchemar parce que le voile que tu portais était toujours sous mon oreiller. Pourquoi je n'ai pas pu comprendre? Je suis désolé. J'ai essayé de te haïr. Pendant 25 ans, maman. Je ne t'ai même pas regardé quand tu as quitté la maison pour de bon. Maman, j'en ai marre de me battre contre moi-même. Je voulais toujours prouver à qui voulait l'entendre que j'avais raison. Mais non. J'ai atteint des nouveaux sommets dans la vie. Mais je n'ai jamais compris la valeur qu'elle avait. Je n'ai jamais compris l'affection de ma mère. Je n'ai pas réalisé toute la souffrance que je t'ai infligée. Beaucoup de souffrance. J'ai oublié qu'il n'y avait rien de plus profond que l'amour d'une mère. Une mère, c'est celle qui donne le caractère de son enfant. Une mère ne peut pas être immorale. Je suis désolé. Je suis désolé. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une chance de me faire pardonner pour mes péchés. J'ai besoin de repartir à zéro. Non. Non, Anshuman. Non. Arrête de pleurer. Vraiment, rien n'a changé. En 25 ans, j'ai pleuré quand je t'ai quitté. Et je pleure maintenant. Et je pleurerai encore. Et j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Elle a encore de la fièvre. Pourquoi ça s'arrête pas? Hé, Lavanya.
Il n'y a personne autour, hein? Donc ne fais pas semblant de t'inquiéter pour cette pauvre petite. Tu lui as donné les médicaments pour la fièvre. Elle ira bien. Faire semblant? Je ne fais pas semblant. Je m'inquiète beaucoup pour Naina. Mais alors dis-moi, où étais-tu pendant que ta fille était en train de se mettre en danger, hein? Tu étais occupée à parler de ton futur bébé avec ton gynécologue, tu te rappelles? Non, c'est faux, non. Oh, arrête, Lavagna. Naina allait bien jusqu'à ce que ton propre bébé montre des signes de vie. Mais maintenant que tu es enceinte, donc tu n'as plus besoin de Naina. Tais-toi donc et va-t'en de mes pensées. Naina est ma fille. Et elle est énormément importante pour moi et je n'ai jamais été inattentive. Tu le seras quand tu auras ta vraie fille ici. Tu finiras par t'en foutre? Non, jamais. Ma Naina est ma toute première fille. Alors, prouve-le plutôt. Prouve maintenant que tu n'es pas sa belle-mère et que tu l'aimes vraiment. D'accord. Je vais le prouver au moment opportun, d'accord? Tu peux le prouver, Lavagna. Tu as déjà oublié? Hier, quand Naina a jeté la balle sur ton dos, tu lui as sévèrement crié dessus, tu te rappelles? En t'inquiétant pour le bien de ta propre fille. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu voulais sauver avant tout ton seul et vrai enfant. Tu ne peux rien prouver, Lavagna. C'était le bon moment. Tu as eu ta chance et tu n'as pas su la saisir. Donc accepte juste le fait que Lavagna, tu es la belle-mère de Naina et qu'elle n'est que ta belle-fille. Tu comprends ça? Non. Non, Naina est ma fille. Naina est ma fille. Naina est ma vraie fille. Naina est ma vraie fille. C'est ma vraie fille. Docteur? Je dois me faire opérer aujourd'hui, oui. Mais Naina a de la fièvre. Je ne peux pas la laisser seule. Dans cet état. Je vais prouver que je ne suis pas la belle-mère de Naina. Je vais prouver que je l'aime plus que tout, oui. Paki, regarde ça. Superbe! Je vais l'accrocher sur la porte pour qu'ils la voient quand ils entrent. Bonne idée! Accroche-la. Paki, Hmm? Anuja a dû voir ses enfants depuis, non? Elle n'a pas encore appelé. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Ça fait des années qu'ils se sont pas vus. Ils doivent être en pleine conversation. Ils doivent être si heureux. Ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Je vais l'appeler une fois que j'aurai fini avec ça. On en saura un peu plus. Ah, bon, d'accord. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bon, je vais accrocher ça. Oui. Tu faisais la décoration, non? Qu'est-ce que tu as commencé à faire mes valises? Paki, tu vas aller dans une nouvelle ville et tu auras plein de nouveaux amis. Je ne vais pas te manquer, c'est sûr. Au moins, tu te souviendras de moi quand tu déferas ta valise et que tu seras à Singapour. Vraiment? On n'oublie pas ses amis, même quand on rencontre des nouveaux amis. Je me souviendrai toujours de ce que tu dis, crois-moi. Tu es étrange. Il n'y a que toi qui fais ça. Tu souris et tu pleures en même temps. Paki, comment tu te sens à l'idée de laisser ton passé et d'avancer? Je ne sais pas. Je sais juste que Anuja a totalement raison de m'avoir dit ça. Je dois aller de l'avant. Oh, mais pas encore des larmes. Regarde-moi. Fais-moi un petit sourire. Que tu souris ou que tu pleures, tu as la même tête.
allons voir le fils d'Anuja. Je suis sûre qu'il sera très content de nous voir. Bienvenue. Vous? Qui vous attendiez, hein? Vous avez bien décoré la maison. C'est très joli. Et je sens une bonne odeur. Alors dites-moi tout. Qui vient ici? En fait, le fils d'Anuja va arriver. C'est pour elle. Le fils d'Anuja? Vous voulez dire votre mari? Maman, je viens avec toi. Enfin, puisque tu vis avec ta nouvelle famille, ta fille et ta belle-fille seront là-bas, ça serait bizarre, tu crois pas? Qui t'a dit que j'avais une nouvelle famille? Enfin, madame, je vous ai dit non. Vous avez peu de mémoire. Oh oui, désolée, j'oublie les choses. Ah, je vois, elle te l'a dit. Tu sais, notre propriétaire est vraiment très stricte. Elle a posé la condition que les locataires devaient être une famille, donc on a joué la comédie. J'ai fait semblant d'avoir une fille et une belle-fille, c'est tout. Comment avoir une nouvelle famille si je n'arrive pas à oublier ma vraie famille? Vous êtes ma seule famille. Mais dans cette comédie, je me suis vraiment attachée aux filles. Elles se sont bien occupées de moi. Deepika fait semblant d'être ma fille. Elle est vraiment tête en l'air. Elle est toujours excitée pour rien, elle saute partout pour rien. Quand elle est triste, elle pleure des heures. Quand elle est heureuse, elle rit aux éclats. Mais elle est vraiment adorable. Et l'autre fille aussi, ma belle-fille. Elle est totalement différente. Qu'est-ce que je peux bien te dire sur elle? Commence par dire son nom. Comment elle s'appelle? Ah, son nom? Elle s'appelle Non. Elle s'appelle Paris. Oui, Paris. C'est un ange. J'ai de la chance de l'avoir rencontrée. C'était son idée de t'écrire une lettre. Tu peux rencontrer les deux une fois qu'on arrivera. Je voulais vous dire que je partirai juste après avoir rencontré Madame Anuja et son fils. Je ne vous verrai peut-être plus. Alors au revoir. Je ne t'arrête pas. Je ne te dirai même rien. Mais bon, je n'épargnerai pas cet argent. C'est très difficile de trouver des bonnes locataires. Tu t'y attaches et aussitôt elles partent. Je ne devrais pas avoir de tels locataires. Si elles finissent toutes par partir. Toi, tu pars aujourd'hui et ensuite Madame Anuja part. Elle aussi s'en va d'ici. Juste, prends soin de toi, ma chérie. Paki, allez, prépare-toi vite. Madame Anuja arrivera bientôt. Girish. 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 Non. Je ne peux pas appeler Girish, non. S'il vient maintenant, il m'emmènerait à l'hôpital, non. Je ne peux pas. Je peux pas laisser Naina seule dans cet état, non, je peux pas. Je dois prouver que je suis pas juste sa belle-mère. Girish. Madame, le médecin a appelé. Vous devrez partir à l'hôpital. Non, dis-lui que je
que je pourrais pas y aller. Madame, vous n'allez pas bien. Je vais juste aller appeler monsieur. Non, vous n'avez pas besoin d'appeler personne, d'accord, c'est compris. Partez et faites juste votre travail. Ah, Girish. Girish. Bien, je vous verrai plus tard. Allô? Lavanya? Lavanya, est-ce que ça va? Girish. Lavanya, ça va? Girish. Lavanya, dis quelque chose! Allô? Docteur, je suis Girish, le mari de Lavanya. Oui, dites-moi. Je pense que la douleur abdominale s'est aggravée maintenant. Je lui avais dit que son opération doit être faite aujourd'hui. Je l'ai appelée plusieurs fois. Mais vous savez, elle a refusé de se faire opérer. Elle m'a informé à travers sa femme de chambre qu'elle ne viendrait pas. Docteur, oubliez tout ça, je vais l'amener. Prenez les dispositions pour l'opération, j'arrive au plus vite. Très bien, je vous attends. Docteur? Lavanya? Elle va bien. Je vous remercie, docteur, merci beaucoup. Lavanya? Lavanya, tu m'as fait très peur. Désolée, Girish. Je suis là. La mère de Naina, n'est-ce pas? Je ne suis pas juste sa belle-mère. Tout le monde dit que je ne suis que sa belle-mère. Naina souffrait de fièvre. Je n'aurais pas pu me faire opérer, la laisser seule comme ça, tu vois. Oui, Naina est ta fille. Tu es maintenant la mère de Naina. On ne devient pas mère seulement si on donne la naissance. Et toi, tu l'as prouvé aujourd'hui. Sans te soucier de toi ou du bébé que tu portes, tu as pensé à Naina avant tout autre. Avant tout autre, Lavanya, tu as prouvé que tu pouvais être sa mère sans t'inquiéter de ce que les autres vont pouvoir dire de toi ou alors de Naina. Alors, ça ne devrait même pas t'atteindre. Alors arrête de penser à tout ça, s'il te plaît. J'ai une surprise pour toi. Amenez-la. Naina? Viens, je vais te présenter les deux. Ma fille, elle doit être très tendue, dit Pika. Elle doit être très impatiente de te rencontrer. Elle m'appelle Anuja. C'est moi qui lui ai demandé. Et l'autre, elle m'appelle Madame Anuja. Bon, elles doivent être occupées avec les préparatifs. Elle part pour Singapour ce soir. Quand elle prenait ses billets, elle m'a dit qu'elle ne partira pas sans te rencontrer. Allons-y.
sont-elles passées? Elles attendent sûrement que j'ouvre la porte pour nous faire une surprise. Je les connais très bien, sois prudent, d'accord? Elles sont très méchantes. Tu as vu? Elles ont fait ça toutes les deux. Je le savais. Entre! Viens, je vais te présenter. Deepika? Deepika? Pas... C'est elle qui appelle. Allô? Bonjour, Madame Anuja. Pardon, j'ai pas pu vous avoir avant de partir. Comme c'est un vol international, je dois arriver ici 2 ou 3 heures avant. Donc il était temps pour moi de partir. Avez-vous rencontré votre fils? Oh oui, il est ici maintenant. Je l'ai amené pour vous le présenter. Et surtout à toi. Mais tu n'es pas là. Je suis vraiment désolée. Moi aussi, je voulais le rencontrer, bien sûr, mais je n'avais pas le choix. Bon alors, laissez-moi parler à votre fils. Vraiment? Tu veux lui parler? Attends. Fils. Elle aimerait te parler, mon fils. Ah, comment elle s'appelle? Pas... Attendez. Ah, c'est la belle de ma sœur. Allô, sœur? Allô? Oui, C'était un appel important. Il était obligé de répondre. Madame Anuja. Comment il s'appelle votre fils? Paki, vite, on va être en retard. D'accord, Madame Anuja, je dois partir maintenant. Nous sommes déjà assez en retard, alors... je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir dire au revoir. Je n'ai même pas pu rencontrer votre fils. Veuillez m'excuser auprès de lui alors. Je vous verrai quand je reviendrai. La prochaine fois où vous pouvez venir à Singapour, nous serons ensemble. Ça serait bien. Je me demande bien quand est-ce que je vais pouvoir te voir. Je n'ai même pas pu te dire au revoir. Désolée, Madame Anuja. Je voulais vous dire quelque chose. J'ai continué à m'adresser à vous en tant que Madame Anuja, comme vous l'aimez. Je vous considère plutôt comme une deuxième mère pour moi. Je n'aime pas m'adresser à vous en tant que Madame. Comme je pars, je pourrais t'adresser comme une mère. D'accord, maman. Maman. Parle à ta fille. Prends soin de toi, d'accord? Et oublie surtout ton passé. Pourquoi devrais-tu être puni pour son erreur? Je te souhaite tout le succès du monde, chérie. Ne t'inquiète de rien. Et surtout pense à toi pour que tu avances dans ta vie. Et écoute, réponds à mon courrier, d'accord? Tu vas me manquer. Bye. Bye. Allô? Anshuman?
Oui, maman. Est-ce que c'est très important d'y aller? Eh bien, qu'est-ce que je te dis? Tu dois partir, Paki. Tu ne peux pas rester quelques jours de plus et après partir? S'il te plaît, reporte-le pour quelques jours. Imagine seulement, nous pouvons nous amuser comme on veut à Delhi, maintenant que Pratik n'est plus là pour nous déranger. Mais S'il te plaît, reste pour quelques jours. je viens de me convaincre après avoir parlé avec Madame Anuja. Je suis déjà très triste, oui. Maintenant, si tu deviens émotive, alors je ne pourrai jamais partir d'ici. Tu te souviens de ma promesse? Tu dois m'envoyer une photo chaque jour. Rapproche-toi. Prends soin de toi, hein. Prends soin de toi aussi. Je vais partir maintenant, sinon je vais rater mon vol. Je vais partir. Au revoir. Prends soin de toi, hein. Cette fille est vraiment responsable. Même si elle avait un vol ce soir, elle a fini tout le travail à la maison. Madame Anuja, ton fils arrive, alors je dois nettoyer la maison. Elle était tellement excitée de te rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Bon, maman, quand je suis rentré dans la maison, la décoration, ces bougies, le goût de la nourriture, cela m'a rappelé quelqu'un. Qui l'a préparé? Ma Paris l'a cuit. Elle est très attentionnée. J'aurais aimé que tu la rencontres. Attends, je vais te montrer. Je prends sa photo. Elle, c'est ma Paris. Allô? Hey! On parlait justement de toi. Fils, Oui? tu veux autre chose? Non, non, merci. D'accord. D'accord, je vais juste voir. Oui. Oui, oui, c'est ici, oui. Non, non, comment tu peux? Non, non, mais c'est très précieux. D'accord. Cette fille est étonnante, écoute. Elle ne t'a pas rencontré, mais elle a laissé une idole pour toi. Elle priait tous les jours. Maintenant, elle veut que je te la donne. Alors que Dieu protège notre famille réunie.
Je reviens tout de suite. Anshuman? Toi? Deepika, la photographe? Anshuman Rator? Alors c'est ta fille? Vous vous connaissez? Oui, bien sûr. C'est elle qui a photographié mon calendrier. Anshuman Rator? Est-ce qu'Anshuman Rator est ton fils? Oui, Deepika. Anuja, Paki est vraiment ta belle-fille. Oui, mon frère. Je vais prendre soin de moi. Et quoi alors si je vais à l'étranger? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Nous parlerons au téléphone tous les jours. Vous savez que l'entreprise est très bien. Ils prendront soin de moi. Mais non, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas vous quitter. Non, je n'oublierai personne, allons. Vous êtes toujours avec moi, toujours. Dans ma mémoire. En plus, je ne veux pas que quelqu'un me manque ni je veux manquer à quelqu'un. C'est mon souvenir de lui. J'ai tout perdu, je vais recommencer ma vie alors. J'ai besoin de me séparer. Paki? Oh. Où est Paki? Paki, mais... Vous voulez dire que le modèle pour le calendrier, c'était bien Paki? Maman, Paki, c'est ma Paki. Maman, c'est ta belle-fille, Paki. Ça veut dire la photo que tu allais me montrer était de Paki. Bien sûr, c'est Paki. C'est elle, c'est ma Paki. Bien sûr. C'est ma Paki, maman. C'est ma Paki, mais elle est où? C'est ma Paki, où elle est? À l'aéroport. À l'aéroport? Paris qui va à Singapour et ma Paki, c'est ta belle-fille. C'est elle, ta belle-fille, maman. Je vais la chercher à l'aéroport. D'accord? Et elle doit être déjà partie maintenant. Comment elle peut partir? Elle ne peut pas. Dis-moi le numéro de vol. SQ 401. Je l'ai. SQ 401. SQ 401. SQ 401. SQ... Allez. Allô? Pourriez-vous me donner des informations sur le vol SQ 401, le vol direct qui part de Delhi à Singapour? C'est sur la piste, monsieur. Prêt à décoller. Comment l'arrêter? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Désolé, monsieur. Ce n'est pas possible Allô? maintenant. Allô? Je dois arrêter Paki. Je dois l'arrêter, maman. Je savais que si je te trouvais, je trouverais sûrement Paki aussi. Je dois aller l'arrêter de toute façon. J'y vais. Allez. Ça ne sert à rien. Elle est partie. Elle ne reviendra jamais.